Non, je suis désolé. C'est la première fois depuis que je ressens un minimum de fierté. On tient notre nouvelle paire. Hormis le carton rouge bêtement qu'il vient prendre. Malheureusement, des fois, il a des petits excès d'engagement. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais c'est quoi ces passes de fou? J'avais l'impression de revoir Pogba sur le terrain. Transversal, diagonale. Comment ça se trouve facilement avec Mbappé? Littéralement à le projeter de la défense. Les ressorties de balles. Manu Koné derrière, hein. Lui aussi. On n'en parle pas assez. Mais il est littéralement en train d'accomplir ce que j'ai longuement entendu de Camavinga. Il gagne beaucoup de duels, une belle qualité de passe. Non, en fait, je vous le dis, c'est vraiment la paire. Ce double pivot me fait kiffer. Je sais pas si ça sera assez quand lui va revenir à un bon niveau avec Monaco, peut-être. Et que lui va aussi revenir, je sais plus s'il est blessé ou pas. Mais je peux vous dire que ça peut faire le boulot en Coupe du Monde. Ça fait très longtemps, vraiment très très longtemps, que les qualités de notre milieu de terrain me font vraiment peur. Sur ce secteur, on est l'un des moins fournis actuellement. Mais là, franchement, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. On a eu peur, hein. On a eu peur, les frères. Victoire 2-1 des Français face aux Islandais, les gars. Et sincèrement, c'est un match qui, de base, aurait dû être facile. Ça, de base, tu leur mets 8-0. Non, j'abuse, peut-être 6-0, tu vois. Ça veut dire que tu mets une valise où tous les attaquants font leur stats. Un match de stade pas d'heure à la base. Mais jamais avec l'équipe de France. Parce qu'évidemment, Tchouaméni qui... Sur un tacle idiot, les gars. Sur un tacle idiot. Il prend un carton rouge. Après ça, on subit pendant 30 minutes, les gars. Ça a été assez compliqué. Malgré tout, but de Mbappé, les gars, sur penalty à la 45e minute. But de Barcola, les frères, sur une passe de Mbappé à la 62e minute. Franchement, les gars, on s'en sort bien. La vérité, c'est qu'on s'en sort très bien. Parce qu'en plus de ça, les gars, il y a un but refusé pour l'Islande pour faute. Il y avait vraiment faute, donc c'est logique en vrai de vrai. Mais on s'en sort bien. Moi, je suis content, mon gars Barcola, il a fait ses stats. Barcola qui prend un petit but. Moi, ça me fait plaisir. Concernant les tops et les flops, les gars, pour moi, l'homme du match, c'est Manu Koné. Manu Koné est vraiment trop fort. Genre, vraiment trop fort, Manu Koné. Forcément, je dois mettre Mbappé, les gars, un but, une passe D, comment ne pas le mettre. Même si pour moi, il fait trop d'erreurs. Il y a trop de fois, il doit lâcher le ballon, il le lâche pas. Dans le placement, des fois, c'est trop mauvais. Mais bon, dans tous les cas, on gagne, quoi. Pas lui en tenir rigueur. Et Barcola, pour moi, ça a été l'attaquant le plus dangereux du match, clairement intenable. Et parmi les flops, hein, Tchouaméni nul, mon seul flop, carrément, très nul. La connexion que le Real Madrid a créée entre ces deux est vraiment terrible. Aurélien Tchouaméni maintenant, à chaque match, il faut qu'il nous sorte une passe sortie de nulle part. Il a refait aujourd'hui à peu près la même chose qu'il a fait lors du précédent match de l'équipe de France. Dans cette position, il est capable de te trouver Mbappé ici. Et c'est comme ça vient le deuxième but. Malheureusement pour lui, il fait un tacle assassin vers la fin. Il se prend un carton rouge. Un carton rouge qui a mis ses coéquipiers en difficulté vers la fin. On va dire l'Islande avait réussi à marquer sur cette action-là, mais malheureusement pour eux, il y avait faute. On voit bien le joueur de l'Islande tirer le maillot. Mais hormis ça, l'équipe de France a encore une fois montré une vraie force de caractère. Ils étaient menés 1-0 sur une erreur de je sais même pas comment lui aussi s'est débrouillé pour faire la passe au gars qui est là. Tu le vois très bien en plus de ça. Il a l'impression qu'il était bourré pendant un instant. Regardez bien là où il est positionné et regardez celui à qui il fait la passe. Comment c'est possible? J'avais même l'impression qu'il avait fait exprès. Heureusement qu'après cette bourde-là, il s'est bien rattrapé parce que j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Même avant cette erreur-là, il était bon. Et le joueur que moi j'ai le plus aimé aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Ce Kylian-là, les amis, moi je kiffe. Même si oui, il a marqué sur penalty aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé a montré de très belles choses. Je l'ai trouvé beaucoup plus collectif. Regardez même le deuxième but que l'équipe de France marque. La passe décisive qu'il fait à Barcola, il aurait pu marquer tout seul. Si c'était le Kylian Mbappé de la saison dernière, il n'aurait pas fait la passe. Et ce qui est incroyable, c'est que le gars en équipe de France, il commence à avoir du galon. Déjà là, on parle du meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Il a 32 passes. Griezmann est juste derrière lui avec 29. Thierry Henry, 27 passes. Et on parle également du deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il vient de dépasser Thierry Henry. Et dire qu'ils avaient pris cette photo là lorsqu'il était petit. Bref, grâce à cette victoire, les amis, l'équipe de France se retrouve premier de leur groupe avec 6 points. L'Islande vient en deuxième position avec 4 points. L'Ukraine en troisième position avec seulement 1 point. L'Azerbaïdjan en quatrième position avec 1 point également.